Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Caprices de Lady Violette de Martha Watters aux éditions J'ai lu, collection Régence. Nous vous faisons la rencontre de Lady Violette Grey lors de ses débuts à Londres. Elle est alors âgée de 18 ans et est une romantique et une aventurière dans le cœur. Elle rêve de rencontrer un homme rapidement et de commencer le reste de sa vie tout aussi rapidement. Lors de son premier bal, elle fait la rencontre de Lord Jeremy Willingham, un charmant jeune homme à la réputation quelque peu sulfureuse. Violette ayant un peu chaud, le charmant Jeremy l'accompagne sur le balcon afin qu'elle puisse s'aérer. Et les deux jeunes gens commencent rapidement à s'embrasser jusqu'à ce que James Audley, fils cadet du duc de Dovington, ami de Jeremy, vienne les interrompre. Une telle situation est inconvenante et met sérieusement la réputation de Violette en danger. James sermonne Jeremy pour ses petites mœurs et sa goujaterie vis-à-vis de Violette et ordonne à ce dernier de retourner dans la salle de bal des Montgomery. Jeremy ne demande pas son reste et prend congé de Violette et James. James est sous le charme de Violette et sait qu'il épousera la jeune femme un jour prochain. Mais il ne pensait pas que ce jour serait aussi proche car oui, les deux jeunes gens sont surpris seuls sur le balcon par la mère de Violette, Lady Worthington, et elle exige réparation. James demande donc Violette en mariage et celle-ci accepte car le coup de foudre est heureusement réciproque. Après un an d'une idylle presque sans nuages, la grosse tempête éclate et à ce moment-là, la fracture est telle que le couple cesse toute communication. Nous retrouvons Violette 4 ans après cette violente dispute en compagnie de ses deux amies Diana et Emily dans sa demeure à Londres. Elles prennent le thé quand une lettre de Penval, le frère de Diana et ami de James, lui explique que son mari a eu un accident d'équitation. Il serait tombé de cheval dans son haras familial en tentant de dresser un cheval récalcitrant et à l'heure où il lui écrit, James est dans le coma. Violette, qui malgré les distances dans son couple tient bien plus qu'elle ne le dit à son mari, part sur le champ pour le haras. Du côté de James, son coma s'est soldé par une grosse bosse et un mal de tête carabiné, mais rien d'irréversible. Se sentant en forme, il décide de rentrer du Kent. N'ayant pas été prévenu du courrier alarmiste adressé à sa femme, James ne prévient pas cette dernière de son retour. Lui en route pour Londres, elle en chemin vers le Kent, ils font tous deux une pause dans une auberge et tombent nez à nez. James ne comprend pas plus que Violette la situation et leur discussion houleuse est loin d'arranger leur ménage. Ils repartent tous deux à Londres, mais toujours séparément, et se terrent chacun dans la rancœur et le mutisme. Arrivés à la propriété de Londres, l'ambiance est lourde et les propos de James ne passent pas pour Violette, qui décide de se venger. Mais quelle ruse va-t-elle utiliser pour rendre la monnaie de sa pièce à son époux aux propos indélicats? James et Violette s'aiment, mais vont-ils arriver à crever l'abcès à l'origine de leur malheur conjugal? À vous de suivre les idées farfelues de ce couple victorien pour le découvrir. Une romance pleine de rebondissements. Un récit rythmé, agréable à découvrir, qui tend à prouver que la communication est la base de toute relation. Car si ces deux-là avaient appris à s'écouter, rien de ce qui leur arrive ne serait arrivé. Mais heureusement pour nous lecteurs, il leur faudra environ 300 pages pour apprendre à communiquer pour notre plus grand plaisir. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 6 décembre prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez toujours pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Il s'y passe toujours quelque chose. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!